Alors, coucou, bonjour à tous, à toutes. Nel, Joe, Lydia, Marc et à tous. Comme vous pouvez le constater, ma mémoire elle est toujours aussi à côté de la plaque. Donc voilà, je me souviens plus de tous vos prénoms, mais sachez que euh, je pense souvent à vous. Donc vous avez pu remarquer que je n'écris plus non plus. En fait, je mets que des cœurs sur vos, sur vos messages parce que il m'est de plus en plus difficile de d'écrire parce que j'ai du mal à comprendre en fait, à m'exprimer. Donc voilà, c'est pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai eu mon ami au bout du fil pour la plate. Donc, le dossier, il manque quelques papiers parce que mon état continue à se dégrader. Donc, je remercie, je sais plus le prénom maintenant, mince, qui me dit que j'ai bonne mine. Ouais, moi aussi je trouve que j'ai bonne mine, voilà. Et malgré mon état, j'ai, en fait, je garde la pêche, je garde le. En fait, je cherche le côté positif dans tout, moi. Je suis. Ta petite anecdote aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans les 2 semaines qui ont précédé excusez-moi, cet enregistrement. Donc aujourd'hui, j'ai pu sortir bien sûr j'ai été voir mes petites filles je suis passée faire trois petites courses euh, au, au Lidl pour ne pas le citer. Donc je me suis offert des petites roses à 2 € le bouquet, les 11 petites roses, voilà, une petite rose blanche. Et arrivé à la caisse, il y a un charmant monsieur, entre 35 et 40 ans, je dirais, euh, qui m'a laissé passer. Donc lui non plus, il n'avait pas grand-chose, hein, et puis bon, bref, voilà. Et je sais pas comment qu'il a su, mais il m'a dit, Madame, s'il vous plaît, gardez votre positivité. Vous avez le sourire, vous êtes aimable, m'a dit restez comme vous êtes, surtout madame, restez. C'est agréable de voir des gens comme vous. J'ai été flattée et ça fait chaud au cœur, quoi. Parce que je vais vous expliquer ce qui m'arrive ces derniers temps. En fait, je passe tellement de temps seule, enfin seule, oui, seule, enfermée, en ne pouvant pas communiquer, c'est-à-dire je peux pas parler et euh, et vous verrez, je vais développer après, mais que en fait quand je vais bien, enfin aujourd'hui j'avais juste mal aux 2 épaules, euh, je sais plus comment que ça s'appelle, attendez, et je l'ai pas noté, donc parce que j'ai à l'épaule droite, je l'ai aussi à l'épaule gauche maintenant. Donc maintenant, c'est les 2 épaules qui sont atteintes. Donc voilà. Et quand je suis sortie, je l'ai revu et il m'a redit, écoutez madame, et là il m'a pris les mains et il m'a dit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je lui ai répondu, j'allais vous dire la même chose, monsieur. Donc, vous voyez, on n'est pas de la même religion, mais voilà, c'est possible. C'est possible. Tout est possible.
avec la gentillesse et la bonté, tout est possible. Et moi, c'est mon leitmotiv. Je veux pas, malgré ce qui m'est arrivé, malgré, je veux pas, je veux pas, je veux pas être quelqu'un de négatif. Je veux pas, non, je veux pas. Voilà. Non, sinon c'est eux qui gagnent, c'est moi qui perds. Et je veux pas perdre comme tout le monde. Ben voilà. Donc voilà. Donc, voilà, je voulais vous raconter. Donc, on est mercredi. La semaine dernière, non, la semaine d'avant, j'ai eu, parce que j'ai des nouvelles formes de migraine depuis le dernier IRM. Donc maintenant, à présent, c'est des migraines qui durent 7 jours. Donc c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ces migraines de 7 jours. Et la première fois, je l'avais remarqué aussi, en fait, je me lève le matin, j'ai une douleur atroce au niveau de la tête, donc hop, le spray. Et le soir, je reprends encore un coup de spray, et ça pendant 7 jours. Faut que je fasse attention, que surtout je ne m'énerve pas. Et pendant ces 7 jours, je suis dans l'impossibilité d'avoir une conversation. De une, je comprends pas tout ce qu'on me dit, et de deux, je bégaye, mais c'est carrément affolant, quoi. Donc, j'ai passé donc 7 jours de migraine. Ensuite, en général, ça se termine avec une crise de jambes sans repos ou alors une crise de fibromyalgie. Donc là, c'était jambes sans repos. Donc le lundi matin, du dimanche soir au lundi matin, j'ai pas dormi à cause de la crise de jambes sans repos, mais euh, ça allait. Et donc le lundi, je me suis reposée. Le mardi, manque de bol, j'ai des problèmes avec ma complément. Enfin bref, j'ai des soucis. Je me suis énervée. Et puis j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. J'ai pleuré et je me suis réfugiée chez ma mamie à côté là, une petite voisine que j'apprécie beaucoup. Et là, j'ai eu une migraine. En fait, normalement, le spray, quand je le prends, c'est 8 heures de tranquillité. Là, ça a duré que 4 heures. Donc, au bout de 4 heures, j'ai dû en reprendre. Euh, et, et je sens que ça a duré 3 jours. Non, 4 jours, celle-là. Donc, en fait, en gros, sur 2 semaines, je suis sortie 2 jours. Voilà. Et donc, euh, ces fameuses migraines de 7 jours, ben, ça aggrave mon élocution et mon manque de mémoire. Et je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, pendant 7 jours, je me sens mal, comme si j'allais avoir un malaise, mais j'ai pas de malaise. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, bien sûr, j'ai tout noté parce que, et comme j'ai de plus en plus de mal à écrire, euh, je, 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 en fait, c'est ma petite fille pardon, qui m'a dit le truc. Elle m'a dit, écoute, mamie, pourquoi tu fais pas des petites vidéos, mais que pour toi, un peu comme des penses-bêtes. Donc, j'ai 4 petites vidéos qui sont des penses-bêtes et que je garde parce que je les ai fait pendant ces fameuses crises, bah déjà pour me souvenir, pour moi-même, mais aussi pour l'avocat et pour le juge si plus tard il y a besoin. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur Marc Doyer a déposé plainte et sa femme est donc décédée des suites de ce putain de vaccin. Et, euh, et le procureur a dit que c'était possible que ça soit le vaccin. Le décès était possible. Le vaccin avait
que c'était possible que le vaccin soit la cause du décès de cette dame. Donc c'est un premier, un premier, euh, un premier combat, voilà. C'est bon, ça, voilà. Alors, ben, je vais vous lire ce que j'ai noté, hein. Donc, alors oui, la lumière artificielle, pouah, c'est de pire en pire en fait. J'ai dû régler ma télé, bon, mon téléphone aussi bien sûr, mais tout ce qui est écran. Euh, en fait, j'ai deux télés, je les ai toutes les deux mises. Vous savez, j'ai enlevé le, oh, comment ça s'appelle ça? Enfin, la brillance, quoi, parce que ça me, waouh, c'est trop. Donc voilà, il y a ça. Donc la migraine, je voulais expliquer le spray qui commence à faire un peu moins d'effet. Bon, mon corps s'habitue aussi, je pense. Euh, la fatigue, alors la fatigue, écoutez, c'est une fatigue chronique en fait maintenant. C'est devenu une fatigue chronique. Je suis tout le temps fatiguée, fatiguée, épuisée. D'ailleurs, à ce propos, j'avais été à la piscine. Ma fille m'avait invité à la piscine avec l'autre mamie et puis les deux gosses, les deux filles. Et bon, je suis pas à Ramado, mais j'aime nager, ouais, j'aime bien nager. Bon, je nage pas comme une malade, je fais, puis j'ai eu des problèmes étant jeune, j'ai failli me noyer, donc je nage que où j'ai les pieds. Quand j'ai plus pied, je panique et je coule. Donc on a été à la piscine et j'ai nagé quoi, allez, 3 mètres. Et là, heureusement que j'avais pied d'ailleurs, parce que je crois que j'aurais coulé à pic. Et ça m'a tellement fatiguée que j'ai dû m'arrêter. Et je me suis retrouvée, et je me sentais vraiment mal, quoi. Pouah, j'avais l'impression d'avoir nagé, d'avoir fait d'avoir nagé pendant des heures, quoi. Là, le, excusez-moi, le maître nageur et ma fille et la belle-mère, enfin bref, tout le monde m'a aidé à sortir de l'eau. Le maître nageur, parce que bon, ma fille, mes petites filles, elles savent que quand c'est comme ça, faut me laisser tranquille, faut me laisser seule, quoi. Faut que je m'allonge et que je ferme un peu les yeux, et puis voilà, ça passe, mais je peux pas parler, je peux pas, voilà. Donc le maître nageur m'a accompagné sur une chaise longue. Bah, bien sûr, il y avait des lumières artificielles, donc bah, j'ai mis mes lunettes de soleil. Dehors, presque il y avait de la neige. Et donc, bah, du coup, tout le monde me regardait un peu de travers. Et puis, il y a une dame qui est passée qui a dit oh, se la pète, celle-là, elle joue sa star. Et là, le maître nageur, oula, il est venu, il lui a dit, écoutez, madame, quand on sait pas, quand on connaît pas, on se tait. La dame est très malade, donc arrêtez vos imbécilités. Et vous reprenez vos affaires et vous sortez. Donc j'ai quand même, voilà, je me suis levée, j'ai dit au maître nageur, je lui ai dit, non, 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 faut pas virer les gens pour moi, non, non, ça, je veux pas. Je, euh, Vous savez, peut-être que à la place de la dame, j'aurais eu peut-être la même réaction quand on sait pas, hein, voilà, c'est pas grave, c'est voilà. Puis bon, j'ai l'habitude. Donc voilà, la fatigue. Donc la fibromyalgie, bah, tous les jours, hein, bon, les grosses crises, j'en fais 2 voire 3 fois par mois. Bon, la mémoire, bah, de pire en pire, hein. Donc, bah, comme je vous l'ai déjà dit, je peux plus lire. Et là, maintenant, je peux plus écrire, mais ça s'est bien aussi aggravé. Et puis, ben, je peux pas aller sur les réseaux sociaux. Quand j'y vais, ben voilà. Après, allez, je morfle pendant longtemps. Euh, En fait, je peux pas prévoir quoi que ce soit, quoi. En fait, c'est ça. La photophobie,
Alors, même quand il n'y a pas de soleil, quand il y a ces migraines, ben, je morfle. D'ailleurs, euh, malgré les gouttes, hein, ces migraines de 7 jours, elles ont tapé au niveau de ma vue, quoi. Avant, je pouvais regarder la télé et lire les sous-titres, voilà. Maintenant, je peux plus. J'ai donc ces lunettes depuis pas longtemps, hein, et ben elles me servent que à voir de loin, parce que de près, ben comme ça, deux nouveaux BC, ben voilà. Et j'ai pas envie de retourner chez l'ophtalmo. J'y étais là il y a pas longtemps, j'en ai ras-le-bol des médecins et de leur euh, mépris. Voilà, pour rester poli. Donc ça, c'est la photophobie. La migraine, je vous ai expliqué que j'avais deux sortes de migraines. Donc, ben, la conclusion, donc ben, je peux pas m'énerver. Euh, Ce que je fais de mal aussi, c'est que ben, quand pendant 7 jours, tu peux pas parler, des fois c'est plus, ça, comme là, ça fait presque 2 semaines. Et ben après, je suis comme une gamine, je parle, je parle, je parle. Je suis une vraie pipelette. Je me rattrape. Et manque de bol, eh ben, c'est pas bon parce que ça me provoque des migraines. Donc, si je parle, il faut que je parle sur un ton neutre et il faut que j'apprenne à me taire, quoi. Et ça, c'est dur. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'aurai de la voix quand le moment sera venu de défier juge et avocat. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc, le coup de la piscine, je voulais raconter. Les nouvelles migraines, je voulais raconter. Euh, 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 voilà. La plainte, dès que c'est déposé, je reviens vers vous. Vous me manquez. Je, il y a pas très longtemps. Maintenant, je sais plus qui. Je crois que c'est la fille de la sauce qui m'a dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont personne, euh, qui arrêtent le combat, qui ne veulent plus porter plainte, qui sont délaissés ou rejetés même par leur famille, par leurs proches, et ces gens-là, ben là, comme ça fait 2 ans, hein, ben il y a beaucoup de dépression maintenant. Il y a la fille de l'association m'a bien dit. Maintenant, les gens commencent parce que, voilà, tu craques, quoi. Alors, bon, moi, je suis toujours pas en dépression, je bois l'attention de l'être, non, 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 ça serait trop facile, parce que j'ai la chance, comme je dis, de vous avoir, d'avoir, euh, en fait, les gens que j'aime le plus au monde, eux, me soutiennent, donc le reste, pour moi, c'est que voilà, c'est... Donc, ben, ça fait 18 minutes que je vous parle. Je sais pas trop, voilà. Si je vous ai tout dit, s'il manque un truc, je rajouterai. Et je reviens vers vous le plus vite possible. Encore merci. Merci vraiment à tous, à toutes de me suivre. Euh, Nel, ah, ça fait des mois et des mois que je voulais te dire. Je voulais te remercier, et à travers toi, les Suisses. Parce que figurez-vous que j'ai été gilet jaune, hein, au tout début, des ronds-points, et on avait été jusqu'en Suisse pour dénoncer les violences policières, hein. À l'époque, juste petit récapitulatif, on nous tirait dessus au LBD. Euh,
Et on n'était pas violent, hein. J'ai vu des choses horribles. Et donc on avait été en Suisse devant l'ONU, je crois, non. Enfin bref, truc de la paix là, pour dénoncer. Et quand je suis arrivée, quand on est arrivé, on était 4000, il y avait 2 policiers. Et ils nous ont juste demandé, écoutez, restez sur les trottoirs. Je voudrais rendre honneur aux Suisses à travers toi, Nel, parce que à l'époque, on était haïs en France. Que ce soit la presse, que ce soit les gens, que ce soit, par exemple, t'as envie de faire pipi, si t'allais dans un Leclerc ou compagnie, avec un gilet jaune, tu rentrais pas, interdit. Et là, en Suisse, quand on est arrivé, je me suis dit, bêtement, hein, je l'avoue, ouah, les Suisses, il va y avoir des flics partout, les Suisses vont peut-être nous maudire, puisque voilà, hein. Eh ben non. On était sur une grande place, Nel, tu dois connaître, avec une chaise géante là. Euh, Ils avaient mis 3 espèces un peu comme des caravanes, donc des toilettes avec de l'eau potable et fraîche. Les toilettes étaient nettoyées tous les heures. Et il y avait même, la police nous avait juste demandé de rester sur les trottoirs. Et il y avait même un jeune, une vingtaine d'années, il avait fabriqué une espèce de truc sur son vélo et il faisait l'aller-retour sur des kilomètres pour nous offrir gracieusement des bouteilles d'eau fraîche. Ensuite, quand on a fini la manif, on s'est de nouveau dirigé vers cette place et les bus n'étaient pas là. On nous a ouvert un parc à côté. C'était un peu comme il y avait un espèce de château avec un immense parc à l'ombre parce qu'il faisait très chaud. Et on nous a ouvert ce parc pour qu'on puisse se reposer et attendre nos bus en toute tranquillité et en toute. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, bravo, bravo les Suisses. Et même, on était passé dans on avait été s'acheter un cône, un Royal Cône dans une petite boutique. On était 5 avec nos gilets, des photos partout. Et il y avait 5, 6 personnes devant nous. Ils nous ont laissé passer en nous disant honneur aux gilets jaunes. Comme je vous dis, en France, c'était pas du tout le cas à l'époque, hein. Et donc, merci, merci à travers toi, Annelle, merci aux Suisses. Euh, D'ailleurs, quand ça s'est passé, il y avait la presse du monde entier. Il y avait même les Chinois, pour vous dire. Moi, je me suis fait interviewer par une Chinoise. Bon, il y avait une interprète, hein, parce que elle parle anglais. Moi, je parle pas du tout anglais. Mais par contre, pas un Français ni une Française. Presse écrite, presse machin, rien du tout, que dalle. Voilà. Et donc je voulais, ça fait longtemps que je voulais rendre honneur à ces gens que j'ai pu croiser la fois là et à travers eux, toi Nel et je sais plus le prénom. Et voilà, c'est reparti. Voilà. Je voudrais remercier aussi ma petite sœur Lydia qui m'a offert un beau cadeau pour Pâques. Ah, moi je suis comme une gamine. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, petite boîte rouge. Pardon. Voilà. Et quand on ouvre la petite boîte, voilà. Hé hé hé. Ah, je fais du bruit là, mince. Et voilà, mon petit champ au chocolat. Merci ma Lydia. Ça me fait... Voilà. Et donc, ben, je vous embrasse tous. Je vous souhaite de joyeuses Pâques à venir et à bientôt, j'espère. Et merci. Merci beaucoup. Et désolé si c'est un peu brouillon. À bientôt.